كل خير. إذن غادي نشوفو اليوم تصحيح ديال l'examen normalisé pour l'obtention du certificat des études primaires session de juin 2018. Alors, c'est délégation d'Agadir Ibn Tawnt. Alors, pour le texte parle du gaspillage de l'eau. Le gaspillage de l'eau, pour plusieurs pays, l'eau est une ressource naturelle abondante, mais pour d'autres, il constitue une denrée rare. Comment le monde pourrait-il faire preuve de solidarité envers ses habitants moins favorisés par la nature, en évitant tout simplement de gaspiller l'eau? Le changement de certaines habitudes de vie permettrait d'atteindre ce but. Pensons à des gestes aussi simples que fermer le robinet pendant qu'on brosse ses dents, raccourcir la durée de notre douche ou ne tirer la chasse d'eau que lorsque c'est nécessaire. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ignorent encore l'importance de cette ressource que l'on appelle aussi or bleu. Source Wikimini, l'encyclopédie pour enfants. Alors ici on parle de l'eau. Alors l'eau c'est de l'or, comme vous le voyez. L'eau c'est une denrée rare. L'eau c'est une source naturelle, mais il faut bien faire attention à ne pas la gaspiller. Alors, compréhension de l'écrit, 15 points. Première question, quel est le type de ce texte? Coche la bonne réponse. Alors, le texte c'est un texte informatif, il donne des informations. Donc, on va cocher informatif. Quelle est la source de ce texte? Donc, d'où on a extrait ce texte? Ce texte était dans quel livre, ou bien d'où l'origine de ce texte? Alors, la source de ce texte est Wikimini, l'encyclopédie pour enfants. Alors, voilà la source, ils ont écrit aussi la source ici. Alors, la source c'est Wikimini, l'encyclopédie pour enfants. De quoi parle le texte? Le texte parle de l'eau, le texte parle du gaspillage de l'eau, le texte parle de l'or bleu, ou bien le texte parle d'une denrée rare. Alors, il y a beaucoup de réponses, et parmi ces réponses, c'est ces trois réponses. Réponds par vrai ou faux. Tout le monde comprend l'importance de l'eau. Donc, c'est faux. Pourquoi? Si on comprend l'importance de l'eau, on ne gaspille pas l'eau de cette façon dans certains pays où ils ne font pas attention à cette denrée rare. Comment faire pour être solidaire avec les gens qui manquent d'eau? Alors, en évitant simplement de gaspiller de l'eau. Alors, pour être solidaire avec des gens qui manquent d'eau, on évite tout simplement de gaspiller l'eau. Il faut éviter aussi gaspiller l'eau. Donc voilà, ces deux réponses sont justes. Question numéro 6. Pourquoi l'eau est-elle appelée l'or bleu? Parce qu'elle est rare, c'est une denrée rare, parce qu'il est important dans la vie, parce qu'il est vital, parce qu'il est nécessaire pour vivre. L'eau est nécessaire. Donc il y a un Coran qui dit alors, la source de la vie, c'est l'eau. Cette réponse par vrai ou faux. L'eau est une source abondante pour tous les pays. Faux, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas d'eau. 8. Trouve 3 gestes essentiels pour économiser l'eau. Alors, pour économiser l'eau, pour ne pas le gaspiller, il faut fermer le robinet pendant le brossage des dents. Il ne faut pas laisser le robinet ouvert et l'eau couler pendant qu'on se brosse les dents. Donc, ne pas laisser l'eau couler quand on se brosse l'eau, etc. Donc, raccourcir la durée de la douche aussi, c'est un geste essentiel pour
économiser l'eau, faire vite sa douche, ne pas rester longtemps sous sa douche, ne tirer la chasse d'eau que lorsque c'est nécessaire. Alors voilà des réponses des réponses à cette question qui nous demande de trouver 3 gestes essentiels pour économiser de l'eau. Bien, économiser l'eau. Alors, activité réflexive sur la langue, 18 points, lexique, 3 points. Trouve l'antonyme des mots suivants. Donc, on va chercher le contraire de rare, de gaspiller et d'ignorer. Alors, le contraire ou bien l'antonyme de rare, c'est abondant. Ça veut dire il y a beaucoup. L'eau est rare, ça veut dire il y a beaucoup d'eau. Abondant, abondante, fréquent, fréquente. Gaspiller, c'est le contraire de économiser ou bien l'antonyme de économiser. Épargner, ménager. Ignorer, c'est l'antonyme de connaître, savoir, être au courant de, etc., etc. Donc, pour chaque mot, trouve 3 autres mots de la même famille en ajoutant des préfixes ou des suffixes. Donc, voilà, dans. Donc, je vais chercher un mot de la même famille de dans et un mot de la même famille de fermer. Je vais ajouter des préfixes ou des suffixes ici. Alors, comme vous le voyez ici, on a ajouté ici un suffixe. Alors, voilà, ist. Dentiste ou bien dentition, donc ici ition, ou bien dentaire, ici r, ou bien et, donc on a ajouté un préfixe qui est e accent et on a ajouté er, qui est la terminaison du verbe édenté, c'est un verbe du premier groupe, ou bien ici on a ajouté un suffixe qui est l, et ici, on a ajouté IE, etc. Donc, nous obtenons dentiste, dentition, dentaire, édenté, dentelle, dentier. Pour le verbe fermer, donc, on peut ajouter le préfixe re, on obtiendra refermé, ou bien rend, on obtiendra renfermé, ou bien on peut ajouter un suffixe qui est ture, fermeture. Bien. Donc maintenant, on va passer à la question suivante. Grammaire, 6 points. Transforme la phrase suivante en phrase interrogative. L'eau est une source naturelle abondante. Donc, c'est une phrase interrogative. C'est une phrase déclarative que je vais transformer en phrase interrogative. Je peux la transformer en changeant seulement l'intonation et en disant l'eau est une source naturelle abondante, donc en mettant un point d'interrogation, ou bien en employant est-ce que l'eau est une source naturelle abondante, ou bien en faisant l'inversion de sujet, l'eau est-elle une source naturelle abondante. Voilà 3 façons de poser la question. On a demandé une seule façon pour poser la question, ou bien transformer la phrase l'eau est une ressource naturelle abondante. Alors, la question numéro 2 souligne le groupe nominal sujet dans les phrases suivantes. Alors, le groupe nominal sujet dans cette phrase, plusieurs personnes ignorent l'importance de l'eau. Donc, ici, il y a le verbe ignorer et ici, il y a le sujet, plusieurs personnes. Alors, le sujet c'est pluriel, donc le verbe aussi est pluriel, ou bien le verbe est pluriel, donc le sujet est pluriel, le groupe nominal sujet est pluriel. Alors, je ferme le robinet quand je me brosse les dents, donc ici on a 2 verbes, ce qui veut dire qu'on doit avoir 2 sujets si vous voulez. Donc, le verbe fermer, pour le verbe fermer, il y a le sujet je, pour le verbe se brosser, me brosse, il y a le verbe je. Donc, je ferme le robinet quand je me brosse les dents. Voilà. Le groupe nominal sujet ici, c'est je, c'est un pronom personnel. Souligne le groupe verbal dans la phrase suivante. Donc, j'épargne le sujet. Alors, j'isole le sujet et le reste, ça va être le groupe verbal qui commence par le verbe éviter. Alors, nous évitons de gaspiller l'eau. Le groupe verbal, c'est évitons de gaspiller l'eau. Dans les phrases suivantes, entoure l'adjectif épithète et souligne l'adjectif attribut. Le gaspillage de l'eau est injustifiable. Alors, si nous
étudions cette phrase. Alors, le gaspillage, c'est le sujet. Le gaspillage de l'eau, c'est le sujet, ou bien le groupe nominal sujet. Le verbe c'est le verbe être au présent, injustifiable. Alors, comme vous le constatez, ce complément complète le sens du verbe. Donc, il est après un verbe d'état et il qualifie le groupe nominal sujet, d'où cet adjectif qualificatif, qui n'est pas un complément, je m'excuse, c'est un adjectif qualificatif qui complète le sens du verbe et qui est un adjectif attribut. Cet eau magnifique jaillit du grand rocher. Alors ici, on a le groupe, le nominal sujet, c'est cette eau magnifique. Et dans ce groupe nominal sujet, il y a magnifique qui qualifie l'eau. Jaillit du grand rocher. Alors, jaillit, c'est le verbe. Du grand rocher, c'est le complément. Et du rocher, c'est le complément. Et grand, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie le rocher. Donc, ce qui veut dire qu'on a ici un adjectif qualificatif. Ici, c'est un adjectif qualificatif attribut et non pas un adjectif épithète. Donc, il faut l'entourer, non pas le souligner, si vous voulez. Alors, on va passer maintenant à la question numéro 5. Souligne le complément d'objet et entoure le complément d'objet direct et entoure le complément d'objet indirect dans les phrases suivantes. J'ai bu un grand verre d'eau. Donc ici, on a le sujet, c'est j'ai apostrophe, c'est un pronom personnel. Le verbe c'est boire au passé composé et bu. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste un grand verre d'eau. Donc ici on a un groupe nominal qui complète le sens de j'ai bu. Donc complète le sens de la phrase. Donc c'est un complément d'objet direct. Les enfants obéissent à leurs parents. Ici on a le sujet c'est les enfants obéissent, c'est le verbe. À leurs parents, c'est un complément et qui commence par une préposition attachée au verbe, ou bien cette préposition se situe entre le verbe et le complément. Donc, on a un complément d'objet indirect. Souligne le complément circonstanciel et entoure le complément de lieu, entoure le complément circonstanciel de temps dans la phrase suivante. Alors, le soir c'est du temps, donc je vais l'entourer, c'est un complément circonstanciel du temps. Les enfants du quartier jouent sous la tente. Donc ici, il s'agit d'un lieu, d'un espace, d'un endroit sous la tente. Donc c'est un complément circonstanciel de lieu. 6. Complète les phrases avec les mots suivants, moins que, la, plus. Alors, moins que, il s'agit ici de la comparaison. Voilà, on a un moins que, c'est un comparatif. La plus, c'est un superlatif. Donc, pour mettre moins que, il faut deux places vides. Voilà, la première et la deuxième. Ce lait est moins nourrissant que le lait maternel. Donc ici, on va écrire moins que. La purification de l'eau est la solution la plus coûteuse. Donc ici, on va mettre la plus. Mais la phrase suivante a la forme négative. Le château de la cité distribue toujours l'eau. Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le château de la cité. Donc, voilà le verbe. Donc, je vais encadrer le verbe par la négation, mais quelle négation on va choisir? Est-ce que c'est ne pas, ou bien ne plus, ou bien ne rien, ou bien ne jamais, ou bien ne personne, etc., etc. Donc, et pour savoir ici, il faut chercher l'indice. Alors, voilà l'indice, c'est toujours. L'indice, c'est toujours. Dans ce cas, on va utiliser. Dans ce cas, on va utiliser ne jamais. Alors, ne jamais. Alors, ne, on va écrire ne ici. Ne. Et à la place de toujours, on va écrire jamais.
Ainsi, on aura la phrase le château de la cité ne distribue jamais, donc il n'y a plus de toujours l'eau potable. Relie les deux phrases en employant parce que ils ont tous soif, il fait chaud. Donc ici, on va mettre parce que dans cette place-là entre les deux phrases. Alors, conjugaison, on conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Donc, je vais conjuguer les verbes au temps indiqué. Alors, on a ici le verbe pouvoir. Je vais pouvoir payer ma facture d'eau par carte bancaire conditionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire je pourrais payer ma facture d'eau par carte bancaire. Alors voilà, je pourrais payer ma facture d'eau par carte bancaire. Nous allons à Tarazout la semaine dernière, passé composé. Alors aller, le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être au passé composé. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire nous sommes allés. Alors ici, on a mis l'accord, on a mis ES. S'il s'agit ici des filles, donc on va utiliser deux ES à Tarazout la semaine dernière. Alors, demain, vous désherbez les allées. Futur. Alors, demain, c'est le futur, évidemment. Alors, cet indicateur temporel nous incite à conjuguer le verbe au futur. Alors, demain, vous désherberez les allées. Donc, voilà, le verbe est conjugué au futur. Je épluchais les pommes de terre avant de les faire sauter. Avant de les faire cuire ou bien de les rendre des frites. Alors, on va conjuguer le verbe au présent. J'épluche les pommes de terre avant de les faire sauter. La pluie et l'orage menaçaient la vieille maison imparfaite. Donc, le verbe menacer, il faut faire attention, il faut ajouter un CD, voilà. La pluie et l'orage menaçaient, A-I-E-N-T, donc pour ne pas lire menaquer, il faut ajouter un CD, la vieille maison. Alors, être sage, les enfants, est impératif. Donc, je vais donner un conseil, je vais donner un ordre aux enfants pour qu'ils soient sages. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Soyons ou bien soyez sages, les enfants. De toute façon, il faut utiliser le pluriel. Soyons ou bien soyez. Alors, on va passer maintenant à l'orthographe. 3 points. Recopie la phrase suivante en ajoutant les accents qui manquent. Alors, voilà. Le directeur de l'école, voilà un accent aigu, a été deux accents aigus, invité, troisième accent aigu, par mon père, accent grave, accent grave aussi, prendre, un goûter, accent chapeau. Mais au pluriel, les noms composés suivants, un couvre-lit, des couvre-lits. Alors, vous constatez ici qu'on a considéré le couvre comme un verbe, mais lit, c'est un nom, donc on l'a mis au pluriel, on lui a ajouté un S. Un rez-de-chaussée, ici on dit des rez-de-chaussée, donc on ne met pas d'S. Alors pour le rez, il faut mettre un S, mais c'est pas évident en français. Et pour le chaussée, on ne peut pas mettre un S parce que la règle dit quand on a un mot composé de 3 constituants, surtout quand il y a au milieu la préposition, le deuxième mot ne s'accorde pas. Un coffre-fort, donc des coffres-forts, donc on a les deux mots sont au pluriel. Un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel, voilà, ici on peut mettre un S ici pour arc-en-ciel, des arcs-en-ciel, comme je viens de l'expliquer. Complète ces phrases avec peu, peu ou peu. Donc cet ordinateur peut faire, donc ici on emploie le verbe peut, troisième personne du singulier, faire de nombreux calculs. Il y a peu d'espoir pour que l'expédition réussisse. Donc ici c'est un adjectif, c'est un adverbe de quantité, c'est peu.
Quand j'ai le temps, je peux faire du sport. Donc ici, c'est le verbe pouvoir à la première personne du singulier présent. Et enfin, petit passer à la boulangerie avant midi. On arrive maintenant à la production écrite, complète par les mots qui conviennent, nuage, retombe, potable, pluie. D'où vient l'eau du robinet? Marie sait que sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau se transforme en nuage, donc voilà la place de nuage. Le nuage retombe sur la terre en pluie, voilà la place de retombe et pluie. L'eau du robinet vient d'une usine de traitement qui la nettoie, l'eau potable. Voilà la place de potable, est stockée dans un château d'eau et distribuée dans les maisons en utilisant les grands tuyaux. Alors, et pour deuxième partie de la production écrite, rédige un texte informatif de 5 à 7 lignes sur les gestes à faire pour économiser de l'eau. Alors, le candidat parlera de quelques gestes simples. Alors, tu peux, c'est toi le candidat, tu peux parler de quelques gestes simples, par exemple, ne pas laisser l'eau couler, hein, tu peux le mettre dans ta production écrite. Si tu l'as mis dans ta production écrite. Alors, ne pas laisser l'eau couler quand on se brosse les dents, quand on se lave le visage ou quand on se rase, détecter et réparer les fuites d'eau, prendre vite sa douche, éviter de jouer avec de l'eau, puis avec l'eau en célébrant la fête d'Ashura, etc., etc., etc. Et merci de votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah, et à la prochaine examen, Inch'Allah.